Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier webinaire Grand Test sur l'offre première embauche. Nous sommes aujourd'hui deux à animer ce webinaire, Marielle Aubert Bonjour. et moi-même, Sophie Nimeskern. Nous allons vous présenter ce nouveau service qui vous accompagnera sur les 12 premiers mois qui suivent votre première embauche, que ce soit dans vos démarches administratives ou déclaratives. Alors cette présentation durera à peu près 1 heure. Avec des pauses d'échange en milieu et fin de session, pour recueillir tout simplement vos impressions et vos questions. Donc vos caméras et micros sont bien évidemment coupés. N'hésitez donc pas à nous solliciter, via le fil de conversation sur votre droite et du coup, dans ce fil de conversation, une équipe dédiée vous répondra, et nous reprendrons bien entendu ensemble, les différents points, qui peuvent poser question à l'un ou l'autre d'entre vous, voilà, en milieu de présentation et en fin de présentation. On vous glissera également dans le fil de conversation un formulaire, qui, sera adressé à votre équipe dédiée et ce formulaire, en fait, il sera pour vos demandes spécifiques à votre dossier. Donc ne perdons pas de temps, et passons, directement, au déroulé du jour. Donc comme je vous le disais, nous sommes ensemble pour 1 heure avec d'abord une présentation par Marielle, de l'offre qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'offre URSSAF première embauche. Ensuite, j'interviendrai sur les modalités de déclaration et de cotisation. Ensuite, nous aurons un premier temps d'échange et nous parlerons, ensuite, également de tout ce qui est offre de service, de votre compte en ligne URSSAF et enfin, nous terminerons par les services et outils à votre disposition sur le site ursaf.fr, pour vous aider tout simplement dans vos premiers mois déclaratifs. Je vais laisser maintenant la parole à Marielle pour la présentation de l'offre. Merci à vous. Bonjour. Donc, nous allons commencer par une présentation globale de l'offre dans cette partie et nous reviendrons un peu plus en détail tout au long de cette présentation. Donc, l'offre première embauche, dite OPE, est un service mis en place depuis avril 2022 dans 7 URSSAF et déployé dans le Grand Est depuis septembre 2022. Elle concerne qui? Du coup, elle va concerner tous les nouveaux employeurs, c'est-à-dire aussi bien les nouvelles sociétés qu'un indépendant qui viendrait à embaucher du personnel, que vous passiez par un cabinet comptable ou non. Le service se caractérise, par un accompagnement pendant 12 mois, comme Sophie vous l'a dit en début de présentation. C'est un suivi préventif et c'est un accompagnement dans tout ce qui est vos démarches administratives. On va voir comment cela se passe. Donc une fois que vous allez être identifié en tant que nouvel employeur par par notre organisme, vous allez recevoir une première attestation d'immatriculation et un flyer vous expliquant l'offre. Vous serez ensuite contacté par notre équipe qui est dédiée avant ou après échéance afin de vous guider si on détecte une anomalie sur votre déclaratif ou sur votre paiement ou tout simplement si vous avez omis de faire votre déclaration. Il faut savoir que vous devenez du coup employeur, donc c'est quelque chose de nouveau pour vous, ce qui va vous donner de nouvelles responsabilités, de ce fait, de vous tenir informé de la réglementation applicable et actuelle, pour vos salariés, pour votre entreprise. Pour ce faire, l'URSSAF dispose, de plusieurs choses. Vous disposez d'une lettre d'information mensuelle qui se nomme «À vos côtés» et des outils et des services sur le site de l'URSSAF que l'on verra un peu plus précisément dans la partie 4 quand on vous présentera, l'espace en ligne et le site URSSAF. Donc, comment cela va se dérouler? L'offre première embauche vous permet un contact privilégié avec une équipe qui vous sera dédiée, donc des experts. Vous disposez de plusieurs canaux pour nous joindre. Le numéro de téléphone, le 0806 803 895, ainsi que la messagerie sur votre espace en ligne avec un item bien particulier, être accompagné en tant que nouvel employeur. Sophie vous détaillera plus précisément dans la partie 3. De toute façon, vous retrouvez le numéro de téléphone aussi dans le support qui vous sera transmis en fin de présentation. On vous demande, voilà, votre demande arrivera directement, à la cellule offre première embauche qui facilitera le traitement de votre demande. Je vais laisser la main à Sophie pour, que vous sachiez tout sur les déclarations et cotisations, sociales.
Donc la première formalité que vous avez accomplie, était la déclaration d'embauche et elle a permis de lancer les formalités obligatoires, liées à l'embauche. Donc on entend par là l'immatriculation en tant qu'employeur au régime général de la sécurité sociale et l'ouverture de votre compte employeur à l'URSSAF, mais aussi l'immatriculation de votre salarié à la caisse primaire d'assurance maladie, votre affiliation en qualité d'employeur auprès du régime d'assurance chômage, mais également l'adhésion à un service de santé au travail pour tous vos salariés. Donc, comment la transmettre, cette DPAE? Donc, pour une première embauche, hein, vous avez fait cette déclaration par le biais du site due.ursaf.fr de votre URSSAF de rattachement. Par contre, pour une seconde embauche, il est possible de passer soit par le site Net Entreprise. Donc, Net Entreprise est un point d'entrée unique qui permet de déclarer et de télépayer l'ensemble de vos cotisations sociales qui relèvent du régime général, mais c'est également le cas pour les indépendants et le régime agricole. Donc, pour déclarer votre embauche, vous y déposez un fichier issu de votre logiciel de paye, soit vous saisissez un formulaire sur la plateforme Net Entreprise. Après, il y a une seconde option pour, déclarer votre embauche, c'est le site, du coup en ligne, sur votre compte en ligne, pardon, sur le site ursaf.fr. Donc concernant, les déclarations suivantes, c'est-à-dire la déclaration de vos cotisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sommes payées à vos salariés, ils constituent la base de calcul des cotisations que vous versez à l'URSSAF. Donc là, nous parlons de la rémunération brute de vos salariés, des avantages en nature, des frais professionnels qui sont à déclarer sous forme d'assiette ou de base, qui sont multipliés pour chaque risque couvert par les taux en vigueur. Donc là, nous parlons des rémunérations brutes de vos salariés qui sont à travers les bulletins de salaire multipliés par un taux par risque, soit la maladie, le risque famille ou la retraite. Et c'est ces catégories que vous retrouvez sur le bulletin de paye simplifié. Alors, ces taux, ils sont propres à chaque cotisation et elles sont dues à la fois par l'employeur, ce qu'on appelle communément la part patronale, et par le salarié, pour la part ouvrière. Donc pour en savoir un peu plus sur ces cotisations, et là j'entends la réponse aux questions suivantes, hein, qui paye les cotisations sociales et pourquoi? À quoi ressemble un bulletin de salaire? Qui les collecte? Qui en bénéficie et pourquoi? C'est-à-dire pour quels risques, et cetera. Donc là, vous retrouvez toutes ces réponses, sur notre mini site dédié. Donc à quoi servent les cotisations.ursaf.fr, mais également, à travers la web-série «À quoi servent les cotisations?», donc une web-série en 5 épisodes sur la chaîne YouTube L'actu des URSSAF. Donc, comment faire ces déclarations? Donc là, il y a plusieurs options. Donc, soit vous confiez votre paye à un tiers déclarant, c'est-à-dire un expert comptable, pour mettre en place la transmission de la déclaration sociale nominative, donc la DSN. Soit vous possédez un logiciel de paye interne qui est compatible DSN et à ce moment-là, du coup, vous créez un compte sur le site netentreprise.fr pour la déposer. Et la dernière option, c'est, d'adhérer à l'une des offres de simplification de l'URSSAF, que Marielle vous présentera du coup tout à l'heure. Donc, par quel biais se fait la déclaration de ces cotisations? Elle se fait par le biais de la déclaration sociale nominative, qui est un fichier qui reprend les données de votre paye, pour la période à déclarer. Mais aussi, donc c'est-à-dire qu'il reprend les données de votre paye, donc tout ce qui est rémunération brute, hein, l la somme de vos assiettes, de vos réductions. Mais, ce fichier reprend également les données individuelles de vos agents. Donc là, j'entends les données personnelles, c'est-à-dire les adresses, les numéros de sécurité sociale, mais aussi tout ce qui est modalité de contrat de travail. Donc cette DSN, elle permet quoi? Eh ben, elle va permettre aux employeurs de simplifier, de sécuriser et de fiabiliser vos obligations sociales, mais elle va également permettre pour vos salariés un traitement des dossiers plus rapide pour le versement des prestations sociales. C'est-à-dire que tous les organismes de protection sociale, ils vont aller, piocher, dans l'entrepôt de données, DSN, hein, pour, aller, prendre les informations, pour calculer, des prestations sociales, ou une aide. Je peux prendre par exemple, l'exemple des APL, donc la caisse d'allocation familiale, elle va aller piocher dans les rubriques DSN qui l'intéressent pour calculer, les allocations logement.
Donc là, on est vraiment sur, un grand nombre d'organismes de protection sociale puisqu'on a bien entendu les impôts, Pôle emploi qui va aller, piocher, dans l'entrepôt DSN pour prendre, les rubriques, enfin les rémunérations brutes pour calculer, les droits chômage. On a l'assurance maladie et bien entendu, les retraites, complémentaires. Voilà, pardon. Alors quand et comment, payer? Donc, le paiement, il a effectué en même temps que, le dépôt de la DSN, hein, donc au plus tard le 15, donc aujourd'hui, et via la DSN avec le télépaiement également. Donc il est nécessaire de valider un mandat SEPA, sur le RIB du compte qui sera, du coup prélevé et tout cela se fait sur votre compte en ligne. Donc on va vous le présenter, mais avant ça, nous allons faire un petit focus sur les offres de simplification de l'URSSAF, pour, heu déclarer, la DSN. Donc Sophie vous disait tout à l'heure comment déposer une DSN. Vous avez, des offres de simplification que l'URSSAF propose, des offres qui sont gratuites et qui vous permettent de transmettre des déclarations sociales nominatives. Donc vous avez le titre emploi service entreprise, dit le TES, qui est dédié aux entreprises, et vous avez le chèque emploi associatif qui appelé le CEA pour les associations, à but non lucratif. Ces offres ont la vocation en fait de simplifier, les formalités à l'emploi, donc tout ce qui est dépôt de DSN, fiche de paye, contrat de travail et cetera. On vous a mis de toute façon sur le support les liens pour, si vous voulez y adhérer ou avoir plus de renseignements, les liens et les pas à pas qui seront disponibles, sur le dispositif, sur le diapo du coup. On va faire, une petite, pause, questions si vous avez déjà des interrogations sur ces 2 premiers points du coup? Alors on va aller visualiser les questions. Alors on a une première question: «Bonjour, est-ce qu'on bénéficie de l'offre si on a un comptable?» Merci. Alors, oui. En effet, ben, on vient justement, d'y répondre. Hem, si vous avez, transmis votre paye à un tiers déclarant, bien entendu, vous pouvez bénéficier de cet Oui, accompagnement, sans problème. sur les 12 prochains mois. Cette offre a une durée d'un an. Il se passe quoi ensuite? Alors on estime qu'au bout d'un an, vous êtes autonome dans tout ce qui est, démarches, administratives pour votre entreprise. Donc on part du principe que vous pouvez, utiliser, tous les canaux disponibles, autres que celles de l'OPE, en fait. Ai-je un interlocuteur unique? Alors c'est pas forcément un interlocuteur unique, mais vous avez une équipe qui vous est dédiée. En fait, vous avez des experts qui vont vous accompagner du coup sur les 12 mois. Alors concernant la question sur la présentation, alors votre présentation sera-t-elle disponible en format PDF? Alors oui, bien entendu. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais le support ainsi que le replay vous sera envoyé, du coup, hem, courant la semaine suivante, enfin semaine prochaine, voilà, pour, après la fin de la présentation, oui, pour que vous puissiez, voilà, bien entendu, accéder, à tous les liens qu'on va vous transmettre, durant cette présentation. Alors on va passer, peut-être, à la suite, de la présentation. Voilà, et bien entendu, nous reviendrons, voilà, sur les questions qui seront posées, entre-temps, à À la la fin de fin, la présentation. voilà. Merci. Donc on va passer à la partie 3, donc tout savoir sur votre espace en ligne. Hem, du coup, on ici on va du coup, on va voir comment créer l'espace en ligne et à quoi il sert de
surtout l'importance de créer votre espace en ligne, à quoi il vous donne accès. De ce fait, je vous encourage vraiment à le créer. Si c'est toujours pas le cas, ça facilitera d'autant plus nos échanges. Donc comment adhérer à l'espace en ligne? La première chose à faire du coup, c'est à créer votre espace. Donc, pour créer votre espace, vous allez vous rendre sur le site de l'URSSAF, donc ursaf.fr. En haut à droite, vous pouvez voir, «Créer mon espace». Vous cliquerez, sur «Créer mon espace». Une fois que vous avez cliqué sur, «Créer l'espace», on va vous demander, quelle population vous êtes. Donc, ici, vous allez cliquer sur «Employeur». Il faut savoir que même si vous passez par un cabinet comptable, un tiers déclarant, les espaces sont communs à chacun. Donc, votre cabinet comptable, votre expert comptable peut avoir un accès, à l'espace en ligne, via leur espace en ligne. Mais vous pouvez créer votre espace en ligne indépendamment du sien, et il y a pas de souci. Aussi, si vous avez plusieurs services dans l'entreprise, un service social, un service secrétariat, ou autre, vous pouvez créer autant d'espaces que vous voulez. Donc une fois que vous avez cliqué sur «Employeur», vous allez devoir créer votre espace en ligne. On va vous demander des informations générales pour la création, tout ce qui est nom, prénom, une adresse mail, un numéro de téléphone. Je vous encourage aussi vivement à mettre les numéros de téléphone, c'est plus facile aussi pour vous contacter. Et vous avez un item vérification. Donc là, on va vous demander votre, numéro de compte URSSAF. Donc vous devrez mettre, celui-ci, plus le montant figurant, sur votre déclaration, concernant les salaires. Donc si on prend l'exemple d'aujourd'hui, on est le 15, vous êtes censé transmettre votre déclaration de novembre avant midi. Si vous créez votre espace en ligne après ou en fin de journée, on vous demandera le montant que vous avez déclaré pour, les salaires versés en novembre 2022. Donc là, on part du principe que vous avez validé votre inscription. Il faut maintenant vous connecter à votre espace. Donc, pour vous connecter, toujours pareil, vous allez sur le site ursaf.fr, connectez-vous. On va vous demander un identifiant et un mot de passe. Votre identifiant correspondra toujours à votre numéro SIRET et l'adresse mail que vous avez mis à la création de votre espace en ligne, plus le mot de passe qui vous a été communiqué. Une fois que vous allez vous connecter, vous allez tomber sur le tableau de bord. En un coup d'œil, vous avez toutes les informations et actions en cours, les plus importantes, on va dire, sur votre dossier. Dans l'exemple, qu'on vous montre ici, dans les actions en cours, on peut voir qu'il y a un mandat CEPA à valider, par exemple, que la déclaration est attendue. On peut aussi voir que le solde est à jour, mais on aurait pu avoir un compte avec un solde créditeur ou débiteur, donc pareil, on l'aurait vu ici. On voit le dernier paiement qui a été enregistré, et vous avez accès aussi aux derniers échanges. À droite de votre espace en ligne, vous avez les services en un clic c'est vous qui allez gérer, c'est des favoris en fait. C'est vous qui allez gérer, cet emplacement. Vous pourrez gérer les favoris en mettant, ce que vous préférez avoir. À premier abord, si pour vous, le télépaiement est moins important, vous pouvez enlever télépaiement, c'est vous qui gérez totalement cette présentation. Après du coup, sur l'espace en ligne, vous avez plusieurs onglets, donc accueil, compte, mon profil, suivi DSN, documents, actualités et messagerie. Pour vous donner une idée, enfin voilà, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire avec votre espace en ligne. Si on prend l'exemple de l'onglet compte, vous voyez que c'est lié à la gestion de votre entreprise. Donc vous avez, la situation de compte, les cotisations, tout ce qui est paiement, l'historique de paiement, tout ce qui est lié à l'embauche. Contrairement à l'onglet Mon profil, où vous avez plus les informations personnelles à la création de votre espace en ligne et les, coordonnées bancaires. Si jamais vous voulez, modifier votre adresse mail ou modifier le mot de passe, ça sera dans Mon profil qu'il faudra aller. On va faire juste un petit, focus sur le télépaiement. Il faut savoir que, télépaiement, donc du coup pour, payer votre DSN, Sophie vous en a brièvement parlé tout à l'heure, il est accessible une fois que vos coordonnées bancaires sont enregistrées et que votre mandat CEPA est validé.
Il faut savoir que vous avez la main sur le télépaiement, donc il est modifiable ou annulable jusqu'à, l'exigibilité de votre déclaration, donc le 15 midi. Vous pouvez le minorer ou l'annuler, si un jour vous rencontrez une difficulté, de trésorerie ou vous voulez faire une demande de délai, c'est par là qu'on ira modifier ou annuler votre télépaiement. Je vais laisser Sophie, prendre la suite pour vous présenter le reste des fonctionnalités de l'espace en ligne. Alors donc pour continuer donc sur les services offerts par votre compte en ligne, vous avez la possibilité, hem, sur votre compte en ligne, par exemple, de générer, pardon, une attestation de vigilance. Donc là, c'est sous réserve que vous soyez à jour dans vos déclarations et cotisations. Sur votre espace en ligne, vous pouvez également consulter, votre bordereau déclaratif reconstitué via votre fichier DSN. Donc, pour cela, il suffit de cliquer sur télédéclaration et télépaiement archivé. Hem, Ce qu'il y a d'intéressant dans ce bordereau de télédéclaration et télépaiement archivé, c'est que vous avez également accès sous votre bordereau au compte rendu métier URSSAF qui reprend, les possibles anomalies de votre déclaration. Donc voilà, donc cet espace est à consulter, vraiment à chaque dépôt, de DSN, après exigibilité, donc après le 15 hein, pour, constater, vos anomalies, DSN, voilà, qui peuvent être corrigées du coup, sur, la déclaration, suivante. Vous avez aussi dans votre compte en ligne, l'historique des déclarations, voilà, donc qui se met à jour également après exigibilité. Donc c'est ici, en cliquant sur historique des déclarations que vous aurez votre bordereau DSN acté par le système, d'information des URSSAF. C'est-à-dire la déclaration qui est prise en compte par votre gestionnaire de compte. Donc, ici, en cliquant, vous accéderez du coup à toutes les périodes, de déclaration sociale nominative, déclarées par vos soins et pris en compte du coup par l'URSSAF. Hem, le montant, de cotisation indiqué, sera à jour de votre DSN initial, plus de tous les blocs de régularisation, que vous aurez pu faire, tout le long, des dépôts de DSN. En Pour, continuer sur les services, vous avez également, par exemple, l'historique des versements, hein, qui vous indique du coup, les paiements effectués, auprès de l'URSSAF. Heu et vous pouvez avoir également du coup, tout ce qui est, taux de versement mobilité et cetera. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller, cliquer sur les rubriques, pour accéder à ces services. Un autre service également, l'onglet suivi DSN, hein. Donc c'est un outil, si vous voulez, qui est complémentaire au compte rendu métier, de l'URSSAF, hein, qui vient fiabiliser, en fait, vos données. Donc cet onglet suivi DSN, qu'on va vous présenter tout à l'heure, via une courte vidéo, va vous garantir, en fait, une collecte au plus juste, des cotisations sociales et des contributions. Elle va, sécuriser, les droits sociaux de vos salariés et cet outil va également, vous, donner la possibilité d'identifier, l'origine, de l'erreur déclarative et bien entendu de la corriger au fil de l'eau, c'est-à-dire, au fil des dépôts, de vos déclarations sociales nominatives. Donc cet onglet suivi DSN, il est mis à jour, automatiquement, enfin en tout cas dans les quelques heures au moment du dépôt de votre, déclaration et ça vous donne, du coup la possibilité, en cas d'anomalie DSN, de déposer une DSN annulaire en place, pour, corriger, votre déclaration, tout de suite avant, l'exigibilité. Donc là, comme nous sommes le 15, il n'est plus possible de déposer une DSN annulaire en place. Donc si vous allez actuellement sur votre compte en ligne URSSAF et que vous cliquez sur l'onglet suivi DSN, si vous avez des anomalies DSN, elles seront à corriger, pour l'échéance prochaine. Hem donc voilà, donc je vous invite, du coup, si vous avez des anomalies, à aller, télécharger, votre synthèse, d'anomalies pour, pouvoir les corriger dans votre logiciel de paie. Donc maintenant, je vais vous partager du coup, une vidéo. Afin d'accompagner les entreprises dans la correction de leurs anomalies DSN, un nouveau service est mis à leur disposition sur urssaf.fr. Suivi DSN.
L'accès à ce service se fait depuis le site ursaf.fr en renseignant comme habituellement son SIRET et son mot de passe. Un nouvel onglet Suivi DSN est désormais disponible. S'il dispose des droits d'accès à ce service, l'abonné, en cliquant sur cet onglet, accède à la page d'accueil de Suivi DSN. A l'inverse, si l'abonné ne dispose pas de droits, un message d'information s'affiche, l'invitant à prendre contact avec son administrateur ursaf.fr. Cette page d'accueil se scinde en 2 écrans principaux. Le suivi du statut des anomalies, avec 2 statuts disponibles, à traiter, qui est le statut de base, et consulter, sur lequel nous reviendrons plus tard. L'accès aux anomalies elles-mêmes se fait selon 3 parcours: établissement, individu et typologie d'anomalies. On peut penser que selon la taille de l'entreprise, des parcours seront plus ou moins privilégiés. Une entreprise mono-établissement ira plutôt consulter le parcours établissement, là où une entreprise ayant un peu plus d'établissements privilégiera le parcours typologie. Si je clique sur le parcours établissement, j'accède à la liste des anomalies de données agrégées et données individuelles pour la dernière DSN déposée. Chaque DSN est définie par un libellé identique à celui figurant sur le compte-rendu métier et un niveau de sévérité permettant de prioriser la correction des anomalies. Comme précisé tout à l'heure, par défaut, l'ensemble des anomalies sont au statut à traiter. En cliquant sur le crayon, j'accède à la fiche descriptive de l'anomalie. Cette fiche reprend le libellé de l'anomalie et le niveau de sévérité, mais elle ajoute également une description de l'anomalie, comment j'aurais pu éviter l'anomalie avant le dépôt, les conséquences si je ne la corrige pas, et une aide à la correction via des choix multiples. Selon le choix sélectionné, la proposition de correction n'est pas la même. Là, il m'est demandé d'effectuer un bloc de régularisation sur les données individuelles, alors qu'ici, il m'est demandé un bloc de régularisation sur les données agrégées. La correction peut ensuite être ajoutée dans une synthèse de correction. Pour cela, je clique sur le bouton « Ajouter à ma synthèse ». La logique est également la même pour les anomalies de données individuelles. J'ai une description de l'anomalie, des choix multiples, et je peux ajouter à la synthèse de correction. L'anomalie n'est plus alors au statut à traiter, il passe au statut consulté. L'ensemble des corrections ainsi sélectionnées peuvent être visualisées en cliquant sur le bouton « Accéder à ma synthèse », que je peux ensuite télécharger au format CSV sur mon disque dur en cliquant sur le bouton « Télécharger ». Cette logique de correction est exactement la même pour les anomalies portant sur un individu. Il faut bien comprendre que le service suivi DSN ne permet pas de corriger directement l'anomalie dans le système d'information des URSSAF. Pour cela, le circuit de la DSN doit être respecté avec le dépôt d'une DSN annulée remplace ou, après exigibilité, des blocs de régularisation ou de changement. L'usage du suivi DSN est facultatif. Il vient en complément des comptes rendus métiers de données agrégées et de données individuelles. Voilà. Et En fait, donc cet outil, suivi DSN, il est complémentaire, à votre compte rendu métier URSSAF, hein. C'est-à-dire que quand vous déposez votre déclaration sociale nominative, par exemple sur la plateforme Net Entreprise, vous recevez automatiquement un compte rendu métier URSSAF. Donc, un compte rendu sur, le télépaiement, donc qui reprend, télépaiement et données agrégées, c'est-à-dire, assiette de cotisation. Donc ce compte rendu métier,
reprend, les anomalies, vraiment sur le montant total de vos cotisations et vos assiettes, et vous avez également accès à un second compte rendu métier. Donc là, on est sur, le compte rendu métier sur les données individuelles, c'est-à-dire des contrôles qui peuvent être faits au sein, du système, d'information, des URSSAF sur la concordance entre la somme des données individuelles de vos salariés sur une cotisation et en la comparant à l'assiette, totale, de la cotisation de votre établissement. Voilà, c'est ce type de contrôle qui est fait et que vous retrouvez dans le compte rendu métier sur les données individuelles. Alors, ces 2 comptes rendus métiers qui sont disponibles sur le tableau de bord Net Entreprise, les anomalies inscrites dans ces comptes rendus métiers vont remonter dans l'onglet Suivi DSN. Donc quel que soit, enfin que vous soyez avant exigibilité, ou après, c'est, les anomalies qui sont intégrées dans la dernière DSN déposée, qui sont, intégrées, pardon, dans ce suivi DSN. Donc cet onglet, il reprend, heu les anomalies, sur trois types. C'est-à-dire que vous pouvez cibler les anomalies pour, chaque établissement. Vous pouvez cibler également les anomalies sur chaque salarié, et également par typologie d'anomalie. Donc, voilà pour ce service. Voilà, je m'excuse, voilà pour ce problème technique, mais en tout cas, vous retrouverez, la vidéo, en fonctionnement, au sein du support, voilà. Du coup, je vais cette fois partager en espérant, voilà, que tout Que ça marche. fonctionne. Pour continuer du coup, la suite. Voilà, voilà, ça fonctionne. Du coup, par contre, oui, nous allons revenir, À la bonne, à la bonne slide, voilà. Donc on en était au suivi des SN, voilà. Donc, oui. donc voilà, je vous rappelle encore une fois que du coup, l'onglet suivi DSN, c'est le reflet, des anomalies de la dernière, déclaration sociale nominative déposée et que votre synthèse d'anomalies est téléchargeable pour pouvoir faire les corrections, pour la période suivante au sein de votre logiciel de paie. Alors, pour, continuer sur, les services, offerts, de votre compte en ligne, pardon, vous avez, enfin Marielle vous a présenté en début de présentation, les 2 moyens de contact pour nous joindre, hein, c'est-à-dire, le numéro de téléphone dédié et l'accès à la messagerie. Et donc l'accès à la messagerie, vous le retrouvez à côté de l'onglet Actualité. Donc voilà, en haut à droite, vous avez, l'onglet Messagerie. Donc en cliquant, vous arrivez, d'abord sur, votre tableau de bord, Nos échanges, qui reprend la totalité, des échanges que vous avez eus avec votre conseiller URSSAF, hein, avec, également le statut en cours, de votre dossier. Pour, contacter votre équipe dédiée donc, à l'offre première embauche, vous pouvez cliquer sur Nouveau message et ensuite dans le petit 1 Ma demande concerne, vous cliquez sur Un autre sujet, information, document ou justificatif. Ce qui vous permettra d'accéder au point 2, je précise le sujet, à votre motif dédié, c'est-à-dire être accompagné en tant que nouvel employeur. Donc en cliquant, sur ce motif «Être accompagné en tant que nouvel employeur», cela va vous ouvrir en fait un formulaire à compléter qui ira directement à l'équipe, dédiée, sur cette offre. Donc, ici, vous avez un exemple de suivi d'une demande effectuée en ligne. C'est-à-dire que si vous avez envoyé, votre offre, votre offre, votre demande, à votre équipe, heu, dédiée, vous avez ici, la date avec, la demande formulée, quand elle a été réceptionnée, pardon, par l'URSSAF et quand elle a été traitée, par, votre gestionnaire.
Alors, pareil, si vous souhaitez, vous familiariser avec votre compte en ligne, vous avez également la possibilité de consulter le site monnouvelespace.ursaf.fr. C'est un petit site, en fait, qui va vous indiquer toutes les fonctionnalités, du compte Ursaf, avec, un petit, tuto à chaque fois. Donc, comme par exemple, comment créer, votre compte, en quelques clics, comment lire votre tableau de bord, comment, personnaliser, en quelques clics, vos services, hein, qui vous a été expliqué du coup, par Marielle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter, le site et à nous contacter, via, le motif, OPE, de votre message. Donc on va pas donc on va passer à la partie 4. Donc c'est les services et les outils qui sont à votre disposition sur le site, de l'URSSAF, plus forcément sur votre espace en ligne dédié, mais sur le site, www.ursaf.fr. Donc on va voir les outils et les services qui vous sont donnés, en fait, directement, sur le site. Donc vous avez des outils, comme je vous le disais, on va commencer par les outils. Donc on peut voir plusieurs outils qui sont à disposition, comme les simulateurs. Les simulateurs qui vous permettent d'estimer vos cotisations, voir si vous avez, droit à d'éventuelles, exonérations. Vous pouvez accéder à tout ce qui est barème et taux en vigueur. Donc on vous donne les exemples, hein, le montant du SMIC, les avantages en nature, les frais professionnels, les plafonds de la sécurité sociale, par exemple, pour, vous tenir aussi informé. Comme on le disait en début de présentation, vous devenez employeur, donc on vous demande de vous tenir, au courant de la réglementation et des choses qui sont applicables, voilà. Donc là, vous avez, accès à plusieurs choses. Vous avez les moyens d'information aussi qu'on parlait en début de présentation. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez, la chaîne YouTube, donc où vous retrouvez des tutoriels, des replays de webconférences, des directs comme, celui qu'on anime actuellement. Vous avez le compte officiel Twitter, donc @Ursaf, où vous retrouvez là, les actualités et les informations, pratiques sur vos droits et les démarches. Mais vous avez aussi la lettre d'information, pareil, qu'on parlait en début de présentation, qui se nomme «À vos côtés». C'est une lettre que vous recevez, tous les mois sur l'actualité des Ursaf. Vous pouvez vous y abonner depuis votre espace en ligne. On vous met aussi, des sites, des liens, utiles, on va vous en donner quelques-uns ici. Vous avez par exemple le lien, monentreprise.ursaf, .fr ou entreprendre.servicepublic.fr. Donc là, vous avez, en fait, ça regroupe toutes les informations et les démarches administratives liées en gros à la création de votre société et au développement de celle-ci. Vous avez, le portail pro.gouv qui est là, un portail commun en fait, de recouvrement fiscal et social et éventuellement douanière si vous avez, affaire aux douanes avec votre société. Et vous en dernier, on vous met aussi qu'on appelle BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale. Là, ça rassemble la réglementation et la doctrine administrative en matière de cotisations et contributions, sociales, applicables actuellement. Donc ce sont des liens où vous pouvez enfin voilà, je vous invite à les consulter. Ça vous donne des conseils et des certaines astuces et en effet, ça vous permet de vous tenir informé, sur toute l'actualité actuelle. Je vais laisser Sophie prendre le relais pour, le dernier point. Alors oui, alors, ce dernier point, en fait, il va porter, en fait, sur, on va dire un accompagnement, plus spécifique, sur, différentes, thématiques. Alors, tout d'abord, en fait, on vous conseille de consulter les fiches pratiques, première embauche, hein, qui sont disponibles, dans la rubrique, offre première embauche de votre URSSAF de région. Du coup, c'est un espace, en fait, qui reprend des guides pour vous aider dans vos démarches habituelles. Vous pouvez également, consulter, des guides pas à pas, que vous retrouvez sur le site de l'URSSAF, hein. Donc là, on vous a mis un petit exemple, que faire en cas de difficulté de paiement. Vous avez également la possibilité, de consulter le guide du déclaratif, hein, en URSSAF. Donc c'est le guide déclaration, régularisation, de vos cotisations sociales, qui vous indique en fait tout simplement comment déclarer chaque cotisation sociale de votre bulletin de salaire. Donc c'est un guide de référence qui reprend, les assiettes et cotisations et contributions et qui vous indique en norme DSN comment les déclarer. Donc que ce soit au niveau, des données individuelles, de vos salariés, mais aussi, sur le côté données agrégées, c'est-à-dire vos assiettes de cotisation.
Pour vous aider également, sur la norme, DSN, vous avez la base documentaire Net Entreprise où, là, ce site vous indique en fait, des cas de paye, en DSN, donc comment, les déclarer, correctement et vous avez également accès à des fiches consignes, en fonction, de vos questionnements. Un autre service, qui peut, vous être transmis, c'est la visite, conseil en entreprise. Donc c'est également un service qui est proposé aux entreprises qui ont réalisé leur première embauche depuis moins de 18 mois. Donc, pour bénéficier d'une visite, de l'URSSAF, hem, c'est-à-dire pour être guidé ou sécurisé dans l'application, de la réglementation, vous pouvez, cliquer, sur le formulaire, donc joint au support, hein, la visite conseil en URSSAF, pour, en fait, demander un rendez-vous avec un conseiller. Alors, par rapport à ce service, il faut savoir que les éventuelles erreurs constatées, par le gestionnaire, ils ne feront pas l'objet, d'un contrôle. Voilà, c'est vraiment, une visite, conseil. Alors pour terminer, nous allons, vous faire visionner pardon, un témoignage, hein, des premières entreprises en fait qui ont bénéficié, de notre accompagnement. Il n'y a pas de son, hein, Sophie. Alors, excusez-nous apparemment, nous avons un petit problème, sur les vidéos aujourd'hui. Donc, je vais vous la relancer en espérant que cette fois, tout fonctionne correctement. Voilà. Je m'appelle Johan et je suis le gérant de 2S Analytics, qui est une société de conseil spécialisée dans l'informatique décisionnelle. Je suis Roger Perrier, fondateur de Space Drone. Notre travail consiste à mettre en orbite des petits satellites. Je m'appelle Brahim Mefrey, je suis étudiant en droit en deuxième année, je suis aussi entrepreneur, gérant de la société Eva Pare-Brise depuis janvier 2022. Je m'appelle Carole, je suis directrice d'une agence de service à la personne sous l'enseigne Viva Service. Je travaille à Versailles. Peu après l'ouverture de mon entreprise, dès lors que j'ai eu embauché mon premier salarié. Suite à une embauche du premier salarié, J'avais vraiment très peu de connaissances à ce sujet et ce service m'a apporté des solutions et des réponses concrètes et utiles sur le long terme. J'ai été contactée par un conseiller qui m'a présenté le dispositif première embauche. Je suis allé sur le site de l'URSSAF, j'ai rempli une fiche pour demander de l'aide, puis un conseiller m'a appelé pour savoir quels étaient mes besoins. À partir de là, j'ai pu être accompagné dans mes démarches. Il est simple, il est rassurant puisque l'ensemble de mes données personnelles et des déclarations sont sécurisées. Il est personnalisé puisqu'il me permet d'accéder à des rapports avec mes informations personnelles et de pouvoir créer mes propres tableaux de bord pour optimiser la gestion de mon entreprise. Empathie, parce qu'on a vraiment écouté mes besoins. Le deuxième mot, ce serait coaching. Je me suis vraiment senti accompagné dans cette période qui était un peu compliquée. Et troisième mot, c'est l'assurance, parce que j'ai pris confiance en tant que patron. Je travaille avec une comptable et le fait d'avoir mon espace en ligne dédié dans lequel je peux consulter mes informations, mes documents, c'est un véritable support. c'est un service qui permet de bien comprendre et de gagner du temps dans ces démarches administratives. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on se sent souvent seul. Mon conseil, c'est de ne pas rester isolé et de faire appel à des organismes comme l'URSSAF ou à un conseiller directement si nécessaire. C'est essentiel de se sentir accompagné et de bien débuter son expérience d'employeur. Si vous vous sentez en difficulté, ne restez pas seul et n'hésitez pas à faire appel à un conseiller.
Donc voilà, comme indiqué, dans la vidéo, voilà, à la moindre question, n'hésitez pas à nous transmettre, votre demande. Notre équipe est bien entendu à votre disposition, pour y répondre et d'ailleurs à ce sujet, heu, nous allons passer du coup, à vos questions. Voilà, vous avez également dans le fil de conversation accès du coup à un formulaire, personnalisé, hein, pour vos questions, voilà, vraiment spécifiques à votre dossier, voilà, auxquelles nous ne répondrons pas, dans la présentation. Alors écoutez, toutes les questions, concernent des dossiers spécifiques. Oui. Donc nous allons, arrêter, ce temps d'échange. Si, alors nous allons vous transmettre, bien entendu, dans la semaine à venir, le support de la présentation avec, tous les liens, et vidéos, du coup, fonctionnels. En tout cas, n'hésitez pas à passer par le formulaire, en indiquant bien votre URSSAF de rattachement, hein, Oui. très important pour que, voilà, la bonne équipe, puisse, regarder votre dossier. Voilà, ce formulaire ne concerne bien évidemment que, des questions, on va dire, spécifiques à votre dossier ou, voilà, possibles remarques, Oui. autres, voilà, de cette présentation. En tout cas, je vous remercie, enfin nous vous remercions, voilà, pour, D'avoir suivi, cet échange. voilà, pour votre écoute et nous vous souhaitons du coup, voilà, une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.